Tondon, à quelques 150 km de la capitale guinéenne, Conakry, est une petite ville très active de 20 000 habitants. En journée, les habitants vaquent à leurs tâches quotidiennes, s'occupant du bétail ou des récoltes, et les enfants vont à l'école. Pourtant, comme le soleil se couche vers 6 heures du soir, toutes les activités s'arrêtent par manque de lumière. Certains, comme Ousmane, ont encore du travail à faire à la maison et doivent donc utiliser des lampes à paraffine, malgré le danger qu'elles constituent. Les 20 000 habitants de Tondon s'efforcent de terminer leurs travaux quotidiens, malgré le problème d'éclairage. Et ce ne sont pas les seuls dans la région. Caleta a amélioré notablement la desserte en électricité de la zone qui se trouve sur le réseau interconnecté. Selon les différentes études que nous avons menées avec différents consultants, il varie de 18 à 22% le taux d'accès. La bonne nouvelle pour Ousmane et des milliers d'autres Guinéens est que l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, travaille activement pour mettre en place l'infrastructure qui réduira le problème de l'énergie que rencontrent des millions de personnes en Guinée, en Guinée-Bissau, en Gambie et au Sénégal. C'est un barrage avec un réservoir, c'est un barrage au fil de l'eau de 23 millions de mètres cubes et avec 3 turbines pour une capacité installée de 240 MW. L'énergie moyenne produite est de 946 GWh. Avec l'arrivée du projet Caleta, la sous-préfecture de Tondon est complètement désenclavée. Avant le jour d'aujourd'hui, Tondon pouvait rester à l'hivernage jusqu'à 2 à 3 mois sans qu'un véhicule n'arrive à Tondon. L'étude de faisabilité de Caleta a été faite dans le cadre de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. C'était pour relier tous les postes de production et de consommation des 4 pays, des réseaux des 4 pays. Bien que réalisé sur les fonds propres, mais la Guinée a accepté de céder 30% de l'énergie de Caleta aux 3 autres pays membres de l'OMVG. Donc il faut absolument une ligne d'interconnexion. Elle fait 1677 km et 15 postes. Cet immense projet coûtera 711 millions de dollars, une somme provenant de l'Association de développement international IDEA, l'African Development Bank, European Investment Bank, le gouvernement français, l'Agence française de développement, AFD, Islamic Development Bank, Germany Kreditanstalt für Wiederaufbau, West African Development Bank, Kuwait Fund for Arab Economic Development et les gouvernements de Gambie, Guinée-Bissau, Guinée et Sénégal. Les économistes pensent que le projet aura un impact significatif dans les 4 pays membres de l'OMVG. L'impact est immense, avec 1348 gigawattheures d'énergie, c'est autant de produits fossiles évités. Et au-delà de ça, l'aménagement de Sambangalou est un aménagement multi-usage, comme l'a rappelé le secrétaire exécutif, qui va permettre d'apporter un plus à la sécurité alimentaire et aussi à maîtriser les ressources en eau. C'est un projet majeur, structurant, mais qui est aussi très rentable sur le plan économique et qui est très rentable aussi sur le plan financier. Une fois le projet achevé, la nouvelle grille tarifaire devrait permettre à Ousmane et à des milliers de ses compatriotes d'avoir accès à l'électricité et être plus productifs. Les prix vont complètement baisser, on sera autour de 6-7 cents. Le coût de l'électricité sera divisé sur le long terme, ce sera divisé par 3. Ces bénéfices devraient s'étendre aux 4 pays membres de l'OMVG et même au-delà, puisque l'énergie générée par Caleta alimentera la West Africa Power Pool. Nous avons conçu cette ligne pour tenir compte de cette coopération entre les États, pas seulement les États membres de l'OMVG, mais aussi avec la coopération de la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Nigeria et la Guinée à travers la CLSG. Les 2 aménagements représentent seulement 12,6% de demande d'énergie des 4 pays. Ça veut dire qu'il faut faire d'autres aménagements. Caleta est une magnifique réalisation, réalisée en un temps record qui a eu un impact très positif sur l'électricité en Guinée.
C'est donc une ère nouvelle qui a commencé pour la Guinée et nous espérons bien que rapidement Caleta et Garafiri seront rejoints par d'autres installations encore plus importantes qui feront de la Guinée un grand pays exportateur dans toute la sous-région continentale de l'Afrique de l'Ouest. Grâce à l'appui du Fonds de préparation des projets d'infrastructure du Népal, le projet d'énergie de l'ONG a permis de faire un saut qualitatif pour arriver au niveau de la bancabilité aujourd'hui.